Vous le savez peut-être, depuis 10 ans, nos coteaux, maisons et caves de champagne sont inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est une vraie reconnaissance pour nos paysages, nos traditions et surtout le travail incroyable de ceux qui vont vivre cette terre. Parce que derrière cette inscription, il y a un savoir-faire unique, des femmes et des hommes passionnés, des viticulteurs, des vignerons, des ouvriers, des commerçants qui se battent chaque jour pour faire rayonner notre région. C'est un vrai atout pour notre territoire, c'est un véritable levier pour notre attractivité, pour le tourisme, pour l'emploi local. Et en même temps, ça nous engage. Nous devons préserver ce patrimoine, le transmettre, le défendre, surtout face aux menaces qu'on nous impose parfois. Normes qui mettent nos viticulteurs en situation de concurrence déloyale, surréglementation française et sacre de l'écologie punitive pour mieux sacrifier ceux qui ne demandent qu'à travailler et perpétuer ce savoir-faire. Il y a quelques semaines, avec mon collègue Maxime Michelet, député UDR de la Marne, nous avons eu une initiative commune pour demander au gouvernement et à la Commission européenne de lever les contraintes inutiles pour le règlement des droits d'assises, taxes acquittées par les vignerons qui désirent vendre à distance au sein du marché de l'Union européenne. J'ai eu un retour de la Commission européenne il y a quelques jours qui m'a informé que la création d'un guichet unique était en effet envisagée, ce qui serait une excellente nouvelle pour nos viticulteurs qui demandent cette mesure de simplification administrative depuis très longtemps. Notre patrimoine, ce n'est pas que des pierres ou des paysages, c'est un héritage porté chaque jour par ceux qui y travaillent. Merci à vous tous d'œuvrer à la préservation de ce savoir-faire et à la renommée de notre si belle Champagne.